Nathalie, tu as fait une découverte artistique cette année. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'était en juillet dernier, c'était cet été sur les bords de Loire à la Guinguette, où j'allais tout simplement prendre un verre et puis en fait il y avait un groupe qui se mettait en place pour danser et c'était sur le thème de l'Équateur. Donc on est resté, on a regardé et au fur et à mesure que j'assiste à ce spectacle, je vois tout simplement une musique qui me plaît beaucoup, avec des danseurs qui font une chorégraphie qui est très simple et très joviale, enfin, très pleine de joie, pleine de vie. Et à la fin, j'aime tellement ce que je viens de voir que je cherche à rencontrer les créateurs de cette chorégraphie pour savoir s'il est possible d'aller danser avec eux dans le cadre d'une autre présentation. D'accord. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je rencontre le chorégraphe qui a mis en place cette chorégraphie et qui m'explique qu'en fait, elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Quito qui se situe en Équateur. Ils se sont rencontrés là-bas en Équateur l'année dernière et ils ont utilisé une musique traditionnelle d'Équateur en y ajoutant un texte de culture typique française. Et après ça, ils ont créé les mouvements de danse. La première fois qu'ils l'ont joué, c'était dans le cadre d'un festival culturel à Quito. Et après, quand ils sont revenus en France, ils l'ont présenté en fait dans la rue. Ça s'appelle un flash mob dans ces cas-là. Et en fait, je venais d'assister au premier flash mob que je pouvais voir à Tours. De Danza Ecuador. De Danza Ecuador, exactement. Ouais. Après quoi, j'ai demandé au chorégraphe s'il était possible de l'apprendre et il me dit je sais pas quand on fera d'autres présentations. Donc du coup, je lui ai demandé de voir s'il était possible de faire un tutoriel pour pouvoir apprendre les pas. Et puis pour pouvoir en même temps le diffuser dans mon entourage ou partout où les personnes avaient envie d'apprendre ces pas aussi. Et donc c'est là qu'on a monté cette vidéo qu'on a mise sur YouTube, sachant qu'il y a aussi le clip qui a été créé par le directeur de la compagnie et qui est aussi visible sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a plu, si tu peux résumer, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Ce qui m'a plu et ce que j'ai appris, c'est que en fait, cet échange avec l'Équateur, c'était quelque chose d'assez rare pour nous, Français, alors que les Équatoriens ont une attirance pour la culture française. Et moi, en fait, autour de moi, j'ai très peu entendu parler de l'Équateur. On ne connaît pas autant, en tout cas, je ne connais pas autant la culture équatorienne que les Équatoriens connaissent la nôtre. Oui. Ils savent plein de choses sur la France. Ils ont une admiration pour la culture française qui, à mon avis, est bien au-delà de nous, ce qu'on peut connaître d'eux. Donc ça donne très envie de découvrir l'Équateur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage. Merci.